Un jour, un jeune adolescent sera réincarné dans un autre monde. Au cours de son voyage, il rencontrera de nombreuses personnes en qui il peut avoir confiance. Un garçon se réveille au milieu d'une forêt, il ne se rappelle pas qui il est ni comment il s'appelle. Une voix lui parle depuis son esprit. Cette voix lui explique qu'il a été choisi pour être réincarné, mais qu'il ne se souvient de rien, car il a décidé de perdre ses souvenirs passés en échange de capacités magiques dans ce nouveau monde. Cette voix lui explique qu'elle est la déesse de la réincarnation et qu'elle l'accompagnera dans son voyage. Le garçon était toujours confus, la déesse lui dit que son nom est Kelvin. Il se dirige vers une ville voisine, tout ce qui l'entoure est très différent de ce qu'il connaissait, mais il ne se souvient de rien de son passé, ce n'est qu'une impression. Quelque chose de très étrange pour lui, comme il ne se souvenait de rien, il a décidé d'avancer dans cette nouvelle vie. Tout en marchant, la déesse lui dit qu'il était tombé complètement amoureux d'elle, mais comme il avait souhaité oublier ses souvenirs, il ne s'en souvenait pas. Arrivé à la guilde des aventuriers, Kelvin décide de s'inscrire comme nouvel aventurier, la déesse lui a dit qu'il pouvait gagner de l'argent de cette façon, et elle lui demande de ne pas donner trop de détails sur ses stats, car elles étaient différentes. La réceptionniste lui a remis son badge d'aventurier et lui a également expliqué le fonctionnement des niveaux de pouvoir au sein de la guilde, où le plus bas était le rang F et le plus haut le rang S. Kelvin était de rang F, et demande une mission à son niveau. En arrivant sur les lieux, il a commencé à rendre sa mission plus difficile, car les slims étaient puissants, mais en réalité Kelvin était très faible. Avec beaucoup d'efforts, il parvient à en endommager un, la déesse lui demande d'utiliser ses capacités d'invocation et de conclure un pacte avec la bave afin de pouvoir la contrôler. Grâce à la déesse, Kelvin parvient à conclure un pacte avec la bave. La bataille précédente a fait monter le niveau de Kelvin. Il avait maintenant plus d'expérience et de mana. Il a invoqué le slim qu'il a vaincu et a commencé à chasser le slim restant. Il est retourné à la guilde des aventuriers et a récupéré sa récompense, et en marchant dans la ville, il a réalisé qu'il y avait aussi des esclaves dans ce monde. Il a juste regardé et est parti. Il a décidé de chercher un endroit où rester et a trouvé une auberge. Le gérant semblait très sympathique et avait un bon assaisonnement dans la cuisine. Bien que n'ayant aucun souvenir de son passé, il était prêt pour de nouvelles aventures et cherchait de nouveaux pactes à conclure. Kelvin est de nouveau à la guilde pour chercher des quêtes, la réceptionniste Ange le connaissait déjà, car il venait toujours à la guilde des aventuriers. Elle rapporte qu'il a atteint le rang 1, après avoir accompli quelques missions simples. Le réceptionniste lui demande de trouver un groupe pour qu'il puisse accomplir les missions avec facilité, mais Kelvin répond qu'il est seul. Les autres aventuriers étaient envieux de ce garçon, mais Kelvin les a simplement ignorés. Un garçon blond l'aborde et demande à rejoindre son groupe afin d'accomplir une mission plus difficile, les autres aventuriers se mettent à rire. Kelvin savait que quelque chose n'allait pas et décide d'utiliser une compétence d'analyse complète et réalise que cette personne est un meurtrier. Kelvin savait que c'était un piège, mais il a décidé de l'accepter car il avait confiance en ses capacités. Plus tard, le garçon aux cheveux blonds a rencontré deux autres personnes, il rapporte qu'il a une nouvelle victime avec laquelle s'amuser, ce garçon et son groupe étaient connus comme les chasseurs de recrues. Le lendemain, ils devaient tous se retrouver dans un donjon pour vaincre des morts vivants. Lorsque les méchants sont arrivés sur les lieux, ils ont réalisé que Kelvin avait vaincu la plupart des squelettes. Ils pensaient que Kelvin était un faible qu'ils pouvaient facilement vaincre, mais ce n'était pas le cas. Kelvin leur dit qu'il connaissait leur désir de le tuer et leur demande de venir se battre immédiatement. Les voleurs sont fiers et décident d'affronter Kelvin, mais sont rapidement vaincus. Kelvin était devenu puissant ces derniers jours grâce au conseil de la déesse. Il ne restait plus qu'à combattre le boss de ce donjon, un chevalier mort-vivant. Les deux hommes ont commencé à discuter agréablement, et malgré son air froid, ce monsieur était une personne sympathique. Le chevalier explique qu'il y a longtemps, il a servi un roi, comme un long moment s'était écoulé, il voulait avoir un nouveau maître à servir, mais il devait être très fort. Kelvin a compris, s'il voulait avoir un nouveau pacte, il devait vaincre ce monsieur.
Les deux hommes s'affrontent dans une bataille acharnée où ils semblent être à égalité, mais grâce à la ruse de Kelvin, il parvient à vaincre le chevalier. Cet homme s'appelle Gérard. Il y a longtemps un elfe était venu exiger qu'il se rende et soit ses esclaves, mais le roi n'a évidemment pas accepté, alors cet elfe les avait maudits comme des idiots. Au fil des jours, tous les habitants du royaume ont commencé à mourir sans raison, y compris sa famille. Dans le seul but de se venger, il était devenu un mort-vivant. La bataille terminée, ce chevalier a fait un pacte avec le protagoniste. Kelvin a remis les voleurs et la mission à la guilde des aventuriers. Évidemment, cet événement a attiré l'attention de personnes plus puissantes, comme le chef de la guilde des aventuriers. Le chef de la guilde des aventuriers l'attendait, cet homme se méfiait de ce garçon, il a utilisé sa compétence d'œil clinique. Une capacité d'analyse à l'instar du protagoniste, cet homme sait que Kelvin est très puissant. Kelvin n'aurait pas pu deviner qu'il rencontrerait un homme très fort dans cette ville, mais comme il a déjà été découvert, il n'a d'autre choix que d'admettre qu'il est effectivement puissant. Le chef de guilde lui dit qu'il ne veut pas causer de problème, au contraire, il veut s'entendre avec Kelvin. Ce vieil homme explique qu'il s'est rendu compte qu'il voulait passer inaperçu, mais que tôt ou tard, il aura besoin de leur aide, alors il leur demande de coopérer. Kelvin voulait se lier d'amitié avec des gens puissants, il a accepté avec plaisir. Après la réunion, Kelvin a été informé qu'il était promu au rang B, et félicité par l'aubergiste. Alors qu'il se repose dans sa chambre, il se rend compte qu'il a besoin d'avoir plus d'alliés sur lesquels compter, ce ne peut être n'importe qui, mais quelqu'un qui a du pouvoir. Il s'est souvenu qu'il avait vu des esclaves, il avait déjà fait un pacte avec un slim et un chevalier, il avait besoin d'un mage pour l'aider à l'arrière. En utilisant son œil clinique, Kelvin a trouvé la fille qu'il cherchait. C'était une elfe mi-humaine, bien qu'elle soit très jolie, personne ne voulait l'acheter car elle avait une malédiction sur le corps. Tous ceux qui l'ont touchée ont fini par être brûlés. Kelvin a demandé à la déesse de son esprit, comment il pouvait la sauver. La déesse lui a dit qu'il devait seulement avoir une magie spirituelle de niveau A. Depuis le jour où il a vu cette fille, Kelvin a pratiqué ce genre de magie. Après l'avoir achetée à l'elfe, il n'a pas hésité à utiliser la magie spirituelle, libérant Éphil de sa malédiction, et pour la première fois de sa vie, elle a pu sentir le contact d'un autre être humain. Après l'avoir sauvée, Kelvin a emmené cette fille dans la chambre qu'il louait et avec l'aide de l'aubergiste, elle a été mieux habillée. À partir de maintenant, ils ont commencé à vivre ensemble. Le plan de Kelvin portait ses fruits, car elle leur était d'une grande aide. En tant que groupe, ils s'étaient considérablement améliorés au combat. Ce travail de groupe a permis à Kelvin d'accéder au rang A, ce qui est spectaculaire, car très peu de personnes ont jamais atteint ce rang. Le réceptionniste, qui a vu les progrès de Kelvin et Éphil, décide de les inviter dans un café. Plus tard, Kelvin attendait les filles, les deux filles étaient très jolies, c'était déjà comme un rendez-vous. Lorsqu'un homme apparaît soudainement pour gâcher leurs retrouvailles, il prétend être un prince d'un autre royaume et ordonne que l'esclave lui soit remis, mais Kelvin bat le contrevenant à plate couture. Après l'avoir battu, il décide de partir, mais le soir, Éphil est plus affectueux que jamais, Kelvin dit qu'ils ont besoin d'une plus grande maison. Le lendemain matin, Kelvin a été appelé par le chef de la guilde, il s'avère qu'un démon très dangereux est apparu dans l'un des donjons de bas niveau. Kelvin voulait refuser de participer parce qu'il pensait que ce serait dangereux d'y aller, mais le chef de la guilde lui dit que s'il n'accepte pas, il aura des ennuis, car Kelvin avait battu un prince d'un autre royaume et cela apporterait des ennuis à la guilde des aventuriers et au pays. Kelvin n'a pas eu d'autre choix que d'accepter. Lui et son groupe sont partis vers ce donjon, où d'autres aventuriers les attendaient. Le groupe de Kelvin entre dans le donjon, un démon les attendait à l'intérieur, dans lequel se trouvait une fille scellée. Le démon explique que cette fille n'est autre que la fille du roi des démons, s'ils veulent la sauver, ils doivent le vaincre. En voyant la puissance de ce démon, Kelvin s'est excité, car ils allaient affronter un être plus puissant que lui. Ce démon envoie des serviteurs pour combattre Kelvin, mais ils sont facilement vaincus. Le démon a compris que ces aventuriers n'étaient pas faibles du tout,
il a décidé de se présenter, il s'appelle Victor. Lorsque le combat commence, il est très difficile pour les deux camps, chacun donnant le meilleur de lui-même. La bataille se décidera entre la compétence de groupe de Kelvin et le pouvoir excessif de Victor. L'un des pouvoirs magiques défile et sur le point de s'abattre sur la jeune fille scellée. Victor voit qu'il doit la protéger et n'a d'autre choix que d'utiliser son corps, étant complètement blessé. Alors qu'il était allongé sur le sol, il a accepté la défaite. Elle vous demande d'écouter son histoire, car il y a longtemps, elle a élevé la fille du troisième roi démon. Personne ne connaissait son existence car elle ne voulait pas que les ennemis du roi démon le sachent, donc cette fille a été internée dans un manoir, pendant toute sa vie. Victor était le plus fidèle serviteur du troisième roi démon, mais un jour le héros était venu pour tuer son maître. Avant de mourir, il a scellé sa propre fille pour qu'elle ne tombe pas entre les mains de ses ennemis. Maintenant il avait perdu. Kelvin comprend sa souffrance, lui dit qu'il va guérir ses blessures si elle fait un pacte de loyauté avec lui. Le démon dit qu'il ne sert que le roi des démons, il lui demande de s'occuper de Sora, peu après que cet être soit mort. Kelvin a pu comprendre ce démon et a promis de prendre soin de Sora, après quoi ils ont fait sortir Sora du donjon. Elle a expliqué qu'elle n'avait jamais vu le monde extérieur, qu'elle avait toujours été seule, qu'elle devait vivre. C'est pourquoi elle a accepté de faire un pacte avec Kelvin. À partir d'aujourd'hui Kelvin sera son maître. Ils avaient décidé d'aller voir la fête du village. Sora n'avait jamais vu quelque chose d'aussi beau de sa vie, même si pour les autres c'était normal. Kelvin était officiellement l'aventurier de rang A, les autres aventuriers avaient vu ses progrès alors ils ont décidé de fêter ça, ils ne pouvaient pas refuser. Après la fête, elle a rencontré Sora, elle était impressionnée par ce monde extérieur, parce qu'il était très bruyant, c'était très drôle pour elle. Les montagnes, la ville, les gens, etc., tout était très intéressant à voir. Elle a promis de vivre aussi bien que possible, afin de ne pas décevoir les personnes qui la regardent depuis le ciel. Plusieurs jours plus tard, Sora s'est parfaitement intégrée au groupe, et a même reçu une arme très puissante. Maintenant que la situation était plus calme, Kelvin avait un gros appétit, plus précisément il voulait manger du riz. Depuis son arrivée dans ce monde, personne ne connaissait ce produit, mais après quelques recherches, il est informé qu'un royaume voisin produisait du riz. Désireux de manger du riz, il partit pour les terres lointaines. Au cours du voyage, Sora fut surpris par la beauté du monde extérieur. Le voyage est interrompu par des voleurs, ils exigent qu'ils remettent toutes leurs richesses ou ils mourront. Kelvin analyse la situation et se rend compte que ces voleurs ne sont que des faibles, il demande à Sora de s'occuper d'eux. Cette fille parvient à vaincre chacun des voleurs très facilement, même s'ils ont été vaincus ils menacent que leur patron était quelqu'un de niveau 70, le protagoniste est intrigué par cela. Le groupe de Kelvin est arrivé dans la capitale, Toraï, et la première chose que Sora a faite a été d'aller voir la mer, un endroit rempli d'eau à perte de vue. Le groupe a rencontré le chef de la guilde de Toraï, elle explique que les voleurs qui l'ont amené travaillent pour un aventurier très dangereux, cet homme appartient à un autre royaume appelé Trissan, si elle capture cet homme cela apportera des problèmes au royaume de Toraï. Le seul qui pouvait arrêter cet aventurier était Kelvin, qui venait d'un autre royaume. Le protagoniste ne voulait pas attirer l'attention des gens, alors il a eu une meilleure idée, il a rencontré d'autres aventuriers qui venaient aussi de l'étranger, ce type n'était rien de moins qu'un héros. Dans un donjon lointain, de nombreuses personnes avaient été kidnappées, ces voleurs étaient impitoyables. Kelvin et son groupe sont arrivés prêts à vaincre ces voleurs, le plan était simple, ils devaient vaincre tous les voleurs et dire que le héros était celui qui avait sauvé le royaume de Toraï. Le groupe a vaincu chacun de ces aventuriers corrompus sans grande difficulté. Le héros et son groupe sont arrivés pour vaincre les voleurs, mais en arrivant ils ont rencontré des aventuriers vaincus, le héros dit qu'il ne leur pardonnera pas ce qu'ils ont fait. Kelvin provoque ses héros pour qu'ils se battent contre lui, en disant qu'ils ne sont que des mauviettes, incapables de sauver la vie des autres. Le protagoniste avait prévu de se faire passer pour le méchant afin de lui donner une leçon de pouvoir, et il voulait savoir quel pouvoir il avait contre le héros. Le combat commence par une attaque directe du héros, Kelvin est heureux qu'il prenne ce combat au sérieux,
mais il n'est pas non plus une mauviette. Le protagoniste a un grand avantage et beaucoup plus de compétences. Sora et Éphil profitent du combat comme s'il s'agissait d'un simple spectacle. Le héros est très faible comparé à Kelvin, il se rappelle comment il est arrivé dans ce lieu, lui et ses camarades de classe étaient venus dans ce monde grâce à une invocation, ils ont été convoqués dans le seul but de protéger les gens des méchants, retrouvant leur but pour le combat. Le travail d'équipe de ces gars était très faible, alors Kelvin leur dit qu'ils font un mauvais travail d'équipe et leur explique comment ils devraient se battre. Le héros utilise ses meilleures compétences pour combattre Kelvin mais il est encore facilement vaincu, il implore son pardon avant de s'évanouir. Après un court moment, il se réveille et trouve toutes les personnes qui l'entourent dans le calme. C'était impardonnable, le héros était prêt à continuer la bataille, mais il est arrêté par une petite fille, elle avait été capturée par les voleurs, elle dit que Kelvin est la personne qui les a sauvés. Le héros a réalisé qu'il avait fait une erreur, s'excusant de l'avoir pris pour un bandit, mais parce que Kelvin provoquait le combat. Kelvin s'excuse également, car derrière ces infractions, il y avait un but, c'est-à-dire que Kelvin voulait prouver la valeur et l'utilité du héros. Ils ont concédé la défaite, mais Kelvin n'allait pas les laisser partir si facilement. Le protagoniste a dit au revoir aux personnes qui ont été enlevées, ce conflit était terminé, il a donc également dit au revoir au chef de guilde. Cette femme lui demande où il va, Kelvin répond qu'il va jouer à un jeu de punition. La raison pour laquelle il a testé ces garçons était de connaître leur niveau, comme ils étaient faibles, le protagoniste a décidé de les entraîner et de les rendre plus puissants. Ces garçons ont été convoqués par la déesse de la réincarnation, la déesse à l'intérieur de l'esprit de Kelvin, et ces garçons venaient du même endroit que lui. Le héros explique comment il est arrivé dans ce monde, alors qu'ils discutaient tranquillement en classe, ils ont été convoqués dans ce monde magique. Après quelques jours de combat et d'entraînement, le héros dit au revoir à Kelvin, lui promettant de se revoir un jour. Le protagoniste était un peu inquiet et leur a donné quelques talismans qui les protégeraient. Le soir même, ils sont convoqués par l'impératrice du royaume de Toraï. L'impératrice le remercie d'avoir sauvé son royaume de ces bandits, mais dit que cela doit rester secret, car elle ne veut pas avoir d'ennui avec le royaume de Trissan. S'il veut de l'argent, quelque chose ou un objet, elle peut le lui fournir. Kelvin est reconnaissant, mais la seule chose qu'il voulait était qu'on lui vende du riz. L'impératrice est surprise qu'il ne veuille que ça, elle lui dit qu'elle le lui donnera gratuitement et qu'il n'est pas nécessaire de l'acheter. Puisque ce n'était que ça, il leur offre un festin d'adieu. Les garçons profitent du festin avec beaucoup de riz et d'autres délices. Plus que la nuit où l'impératrice était allée rendre visite à Kelvin, elle voulait lui dire merci d'une autre manière. Kelvin remarque que son employé est tout prêt et s'excuse, car il a déjà 2 filles qui voyagent avec lui. L'impératrice comprend et ne veut pas causer plus de problèmes, mais se contente de lui donner les meilleurs encouragements pour ses prochains voyages. Il était temps de partir, pour qu'ils ne soient pas retardés dans leur retour chez eux, l'impératrice leur a donné la permission d'utiliser un portail dimensionnel. Était arrivé là où tout avait commencé, la ville de Parthe. Kelvin ne voulait plus vivre dans une chambre louée, alors maintenant qu'il avait plus d'argent, il a décidé d'acheter une maison. Le groupe est très heureux d'avoir un endroit où loger. Plus tard dans la nuit, Kelvin voulait invoquer la déesse de son esprit, avant il ne pouvait pas le faire car il était trop faible, maintenant qu'il est de rang A, il n'a aucune difficulté. Cette déesse était très jolie, elle demande à quoi elle ressemble. Kelvin ne peut pas nier qu'il est son type, elle en est heureuse. Le lendemain, la déesse s'intègre parfaitement au groupe, les autres garçons demandent qui est cette dame. La déesse se présente, son nom est Melfina et elle a été invoquée par Kelvin. Elle s'excuse auprès de Sora car elle n'a rien à voir avec la mort de son père. Sora dit qu'il n'y a pas de problème car son père n'était pas non plus un saint et faisait des excès. Melfina a observé Kelvin, elle dit avoir gagné une bénédiction pour avoir réussi à l'invoquer, les deux ayant 2 effets.
La première était que pour une fois par mois, je ne mourrais pas d'un seul coup. Le second était qu'il avait la capacité d'invoquer des héros d'un autre monde. Sora et Melfina étaient engagés dans une bataille pour décider qui avait le droit de passer la nuit avec Kelvin, bien que ce dernier n'en ait pas conscience. Ils ont fini par faire match nul, en disant qu'ils sont très forts l'un avec l'autre. Pendant ce temps, Kelvin ne pouvait s'empêcher de penser au fait qu'il pouvait invoquer d'autres personnes sans leur consentement. Melfina est venue lui en parler. Elle explique qu'elle n'a pas le choix lorsqu'elle convoque de nouveaux héros dans ce monde. De temps en temps, le roi démon naît, quelle que soit la situation, si elle ne convoque pas les héros, ce monde serait plongé dans le chaos. De plus, le roi démon avait deux capacités, la première était que sa méchanceté pure était grandement augmentée et la seconde était qu'il pouvait annuler les dégâts. C'est pourquoi il fallait en finir avec le roi des démons. Il lui dit de ne pas s'inquiéter, car il y avait deux façons d'amener des héros dans ce monde. La première était d'amener un groupe de personnes sans leur consentement, tandis que la seconde était d'amener une personne qui était morte dans un autre monde et de la ressusciter dans ce monde magique. Les deux options lui semblaient cruelles, mais il devait le faire. Le lendemain, il a décidé d'amener une réincarnation, il voulait faire son devoir, de plus Melfina lui faisait confiance. En utilisant toutes ses capacités magiques, il conjure un portail pour amener cette nouvelle réincarnation à l'aider à combattre le roi démon. Une petite fille est apparue, Kelvin l'accueille, s'excuse de l'avoir fait venir dans ce monde. La petite fille le remercie de l'avoir amené dans cet endroit. Pendant qu'il parlait, Kelvin s'est évanoui, il avait utilisé beaucoup de puissance magique dans l'invocation. D'aussi loin qu'elle se souvienne, elle était toujours à l'hôpital, la vie n'était jamais agréable, elle voulait explorer le monde, malheureusement elle est morte. Une nouvelle opportunité lui a été offerte, puisqu'elle a été appelée à se réincarner. Elle s'est promenée dans cette belle maison, elle a même couru de toutes ses forces, ce qu'elle n'avait jamais pu faire auparavant. Elle est très heureuse. Kelvin lui demande si elle aime ça, elle lui dit qu'elle a été convoquée pour devenir un héros, un processus très difficile à traverser, elle devra combattre beaucoup de gens, si elle n'aime pas ça, Kelvin la renverra d'où elle vient. Elle refuse de rentrer, avant elle était toujours malade et ne pouvait même pas sortir, tout ce qu'elle faisait c'était lire des romans, elle fantasmait sur le fait d'être dans un monde magique, elle voulait rester ici avec Kelvin. Le protagoniste a compris, il l'a accueilli. Le fait d'avoir les cheveux noirs était quelque chose d'étrange, alors il lui a demandé qu'à partir de maintenant, ils devraient se traiter comme des frères. Elle est plus qu'heureuse d'avoir un nouveau frère. Elle se présente et dit qu'elle s'appelle Rio, Kelvin dit qu'elle lui rappelle une personne horrible, il lui demande si elle peut changer son nom en Rio. Elle dit qu'il n'y a pas de problème. Le lendemain, tout le groupe était parti en quête d'aventure, mais cette fois-ci, ils n'étaient pas seuls, les gouvernantes étaient également venues, mais elles étaient d'un niveau très bas. Le protagoniste leur dit de ne pas s'inquiéter car ils n'ont rien à faire, simplement en étant présents dans cet endroit, ils monteront de quelques niveaux, pendant qu'ils s'occupent d'éliminer les bêtes. Cet endroit a été un jeu d'enfant pour le groupe, chacun démontrant ses compétences de combat. Un loup de haut rang apparaît, cet animal est très mignon et il décide de l'adopter comme nouvel animal de compagnie, faisant un pacte avec lui. Rion est plus qu'heureux d'avoir un animal de compagnie. Des hommes s'avancent vers eux, il s'agit d'autres aventuriers venus chasser des bêtes, ils peuvent observer toutes les filles qui accompagnaient le protagoniste, ces hommes ont ressenti de l'envie et ont dû partir à cause de la colère. Les jours suivants, Rion s'est entraînée, désormais accompagnée d'un loup, elle s'efforce de devenir l'héroïne la plus forte. Par une nuit calme, des hommes rôdaient autour de la maison, c'étaient des voleurs qui avaient des intentions meurtrières, comme la plupart de ces envahisseurs étaient faibles, ils voulaient tester les compétences d'Orion. Elle a dû démontrer tout ce qu'elle avait appris au cours de son stage, elle dit qu'elle se pliera à leurs demandes. Elle n'a pas l'intention de laisser tomber Kelvin, elle affronte donc ces voleurs et, avec les animaux domestiques, parvient à vaincre les envahisseurs. Au loin, un homme observait les événements, prêt à rapporter cet événement à ses supérieurs, Kelvin l'avait repéré. Pendant ce temps, dans le royaume de Trissan,
l'empereur et les généraux discutaient des nombreux conflits qu'il avait contre les autres royaumes. La moitié d'entre eux voulait avoir de bonnes relations avec les autres royaumes, mais une autre moitié voulait faire la guerre. Le rêve de tous était d'unifier le continent en un seul. Le dernier mot sera donné par un général qui n'a pas assisté à la réunion. L'empereur lui ordonne de venir immédiatement. Un garde part à la recherche du dernier général. Pendant la fouille, il remarque que de nombreuses femmes gardent l'homme. Une odeur pestilentielle se dégageait de la pièce. Ce monsieur l'informe qu'il doit aller immédiatement rencontrer les autres généraux. C'était très urgent. Le général dit que c'est une nuisance, mais il ira quand même. Pendant ce temps, le protagoniste et son groupe sont en route pour remplir une mission de rang S. Ils étaient à la recherche d'un village elfique. Ces elfes venaient d'un autre continent. Alors qu'Éphil dit connaître ces lieux. Puis Kelvin s'est rappelé pourquoi il était venu. Le chef de sa guilde l'avait informé que les voleurs qui l'ont attaqué appartiennent au royaume de Trissan. Ces derniers jours ils ont recruté de nombreux esclaves. Probablement pour une guerre contre les autres royaumes. J'avais de bonnes nouvelles pour lui, je lui avais obtenu l'examen d'ascension de rang S, pour cela il avait besoin de la permission du roi Léonard, et la mission pour s'élever était de vaincre une bête de niveau S qui harcelait les elfes. Une flèche arrête la route qu'il empruntait, des elfes armés leur demandent de s'identifier. Kelvin se présente rapidement, disant qu'il est venu au nom du roi Léonard. L'aîné des elfes s'excuse pour la mauvaise réception, observe Éphil. Effrayant sur place, a dit qu'elle devrait être morte. L'elfe s'excuse pour ses paroles, disant qu'il l'a prise pour une fille appelée Lumil qui est morte il y a longtemps. Kelvin était curieux et me demande d'expliquer pourquoi je pensais que c'était Lumil. Il y a environ 20 ans, les elfes vivaient paisiblement sur un autre continent, mais un jour, un dragon est venu chercher vengeance, détruisant tout ce qui l'entourait. Aucun des elfes ne savait qui l'avait provoqué. Tout semblait fini, mais une courageuse elfe nommée Lumil avait proposé de calmer sa colère, en se donnant comme épouse. Emmener Lumil loin du village. Tout le monde a admiré le sacrifice de Lumil, mais les elfes ont pensé qu'un jour ce dragon les attaquerait à nouveau et ont décidé de quitter le continent. Des années plus tard, le corps de Lumil a été retrouvé. Maintenant qu'elle avait vu Éphil, il était évident de penser que cette fille était la fille de cet elfe et de ce dragon. Cet événement était très tragique. Ils ont décidé de parler du travail que Kelvin devait faire. Dernièrement, de nombreux elfes ont été kidnappés, une bête de rang S est à l'origine de ces problèmes, cela semble très suspect. Le village avait des barrières magiques pour les protéger, mais elles étaient facilement franchies. Kelvin a proposé d'améliorer ces barrières. C'était la nuit et de nombreux soldats trissants étaient prêts à anéantir le village elfique. Ces derniers jours ils avaient capturé beaucoup d'elfes, mais aujourd'hui était l'attaque finale pour les avoir tous. Le commandant ne sait pas ce qui se passe, quelqu'un a ruiné ses plans. Au loin, Éphil avait attaqué ses hommes. Kelvin ordonne qu'il est temps de contre-attaquer, les autres membres sont prêts. Un soldat blessé arrive au camp principal, où un autre commandant rapporte que tous les hommes sont massacrés, ainsi que les bêtes. Le commandant n'a pas voulu utiliser la carte maîtresse. Ils avaient suivi ce soldat par derrière. Le commandant n'a pas d'autre choix que d'utiliser l'appel d'un golem de rang S. Rion est convaincu de pouvoir combattre ce golem, mais son épée se brise pendant le combat. C'était un défi pour elle, Melfina explique que si elle vainc ce golem, elle sera devenue une aventurière complète. Elle ne voulait pas décevoir les personnes qui lui font confiance, avec l'aide de la fidèle mascotte et de la bave. Il parvient à blesser le golem, mais tout ne sera pas aussi facile. Cette chose avait déjà une transformation de niveau supérieur, mais Rion n'abandonne pas non plus, elle repousse ses limites et élimine ce golem. Le commandant ne peut pas croire qu'une simple fille puisse vaincre le golem. Rion avait gagné le combat, Kelvin était heureux pour elle. Une attaque soudaine s'abat sur lui,
la personne qui l'a attaqué est surprise qu'il ait survécu. Le protagoniste se rend compte que ce type était très fort, et s'en trouve excité. Cet homme regarde Eiffel d'une manière grotesque, lui demande de devenir son esclave, mais Kelvin lui dit de ne pas oser poser un doigt sur sa fille. Il utilise son œil clinique pour connaître le pouvoir de l'homme, puis réalise que ses capacités sont du contrôle mental, et demande à Eiffel de partir. Kelvin se met en colère contre ce type, car il a réalisé qu'il était aussi une personne réincarnée. En commençant le combat contre cet homme, ce dernier a la particularité d'avoir le meilleur bouclier magique. Ce type avait beaucoup de femmes guerrières pour l'aider dans le combat. Kelvin convoque quelques golems pour l'aider dans le combat afin qu'il puisse se battre seul contre le pervers. Pendant le combat, le gars est blessé au visage et s'énerve. Il décide d'utiliser son meilleur atout et de mettre un terme à tout cela. Il a formé une tempête de magie avec tout ce qu'il avait pour faire tomber Kelvin. Alors que le protagoniste n'avait pas d'autre choix que d'utiliser ses capacités améliorées pour lutter contre une telle puissance. Une fausse se forme dans les mains de Kelvin, prête à tuer le pervers. Comme c'était la première fois qu'il l'utilisait, il n'avait pas réussi à viser. Pendant ce temps sur le sol, le pervers avait survécu mais ses jambes étaient détruites. Clevin est sur le point de donner le coup de grâce, mais le pervers a été sauvé par un autre général du royaume de Trissan. Ce général dit qu'il ne peut pas laisser mourir ce type, car il en a besoin pour certaines expériences. En disant cela, il part avec une magie de téléportation. La bataille s'est terminée par un match nul. Kelvin s'excuse de ne pas avoir pu achever le gars, mais le groupe lui dit qu'il ne pouvait pas être aidé, car ils étaient puissants. Il ne leur restait plus qu'à s'entraîner davantage et à surpasser leurs rivaux. Pendant ce temps ailleurs, le pervers se réveille, mais celui-ci a été enchaîné dans tous ses membres. Le général dit qu'il est temps pour quelques expériences, en commençant un processus de torture pour améliorer ses compétences. Les elfes décident d'organiser une fête, ils ont réussi à protéger le village des envahisseurs. Kelvin était loin, méditant et observant le village, Eiffel le cherchait et lui tendait une boîte. Il explique qu'il lui a été donné par le chef du village pour avoir sauvé les elfes et qu'il appartenait aussi à sa mère. Elle s'engage à continuer à faire des efforts pour ne pas être faible, les autres membres de son groupe arrivent, eux aussi ne voulant pas perdre contre quiconque. Une petite fille elfe arrive et le remercie d'avoir sauvé les elfes, mais ce n'était pas n'importe quelle petite fille. Cette petite fille se présente comme Léonard. Kelvin n'arrivait pas à croire que cette fille soit un roi aussi béat. Léonard explique qu'elle a utilisé une capacité de métamorphose, elle explique qu'elle a passé avec succès son examen de rang S. Pour célébrer cette promotion, vous aurez un combat contre un autre aventurier de rang S. Kelvin était ravi d'entendre cela, se battre contre quelqu'un de puissant était quelque chose qu'il appréciait. Il était temps de chercher d'autres monstres et de devenir puissant. Fin.